Masechet Shabbat Daf Chaf Amud Bet. On va entamer le deuxième chapitre, Perek Bameh Madlikin. Alors ce Perek est très célèbre puisqu'on le lit tous les vendredis soirs au moment de Kabbalat Shabbat. Bameh Madlikin ou Bameh En Madlikin. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un mitzvah de Hadlakat HaNerot. Hachamim ont institué l'obligation d'allumer des Nerot avant Shabbat. On doit éclairer la maison. Il faut que Shabbat, on se retrouve avec de la lumière. La Yehudim aita ora vesimcha vesason vikar. La raison principale pour laquelle il faut allumer des bougies, des veilleuses avant Shabbat, c'est pour le Shlom Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire Shlom Bayit? La paix dans le foyer. Il ne s'agit pas simplement d'une paix dans le couple, mais surtout une sérénité. Même une personne célibataire qui vit toute seule à la maison doit se retrouver dans la paix, dans la sérénité. Or, si on se retrouve dans l'obscurité, on peut facilement se heurter à toutes sortes d'objets, prendre un coup sur la tête, sur le genou. On n'est pas en paix. C'est pour cela qu'il faut allumer les Nerot avant Shabbat pour avoir de la lumière, puisqu'on ne peut pas allumer pendant Shabbat. Maintenant, cette Mishnah, comme la Mishnah d'après, va nous indiquer quelles sont les huiles et les mèches qui sont inaptes à l'allumage et lesquelles qui sont aptes pour cette mitzvah de Nerot Shabbat. Bameh Madlikin ou Bameh En Madlikin. Avec quoi on peut allumer et avec quoi on ne peut pas allumer. La règle générale, c'est que toutes les huiles ou les mèches qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne permettront pas une flamme limpide, forte, belle, eh bien, sont disqualifiées. Pour quelle raison? Rashi nous explique, la Gemara plus tard, nous dit de peur que la personne soit tentée de pencher la veilleuse pour rapprocher l'huile de la flamme, pour l'intensifier, pour l'augmenter. Chose qui, évidemment, est interdite Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit non plus d'augmenter une flamme. Alors, soit que le problème se trouve au niveau de la mèche, soit le problème se trouve au niveau de l'huile. D'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas de fluidité dans l'huile ou de souplesse dans la mèche, pour absorber l'huile, pour conduire l'huile vers la flamme, eh bien, la flamme va crépiter. On n'aura pas un combustible de bonne qualité. Dans cette Mishnah, on va voir deux listes. Une série d'huiles, d'abord une série de mèches, et ensuite une série d'huiles. 6 et 6. En madlikin, on ne peut pas allumer. Lo belechesh, ni avec du lechesh, comme mèche. Velo behosen, ni une mèche de hosen, ni de chalach, ni de petilata idan, ni de petilata midbar, ni de yeroka chez alpene hamaim. Alors, je n'ai pas traduit ces 6 termes, car la Gemara immédiatement va s'investir dans la traduction de ces 6 mots. Lechesh, hosen, chalach, petilata idan, petilata midbar, yeroka chez alpene hamaim. Voici donc la liste des mèches disqualifiées. Ensuite, on passe aux huiles. Velo bezefet, velo beshahava, velo beshemen kik, velo beshemen serefa, velo bealia, velo behelev. On ne peut pas allumer ni avec du zefet, ni shahava, ni shemen kik, ni shemen serefa, ni alia, ni helev. Alors de quoi s'agit-il? Zefet, c'est du goudron. Shahava, de la cire. Shemen kik, on verra dans la Gemara 3 traductions à ce terme de kik. Shemen serefa, il s'agit de l'huile de terouma qui était tamée. La terouma, lorsqu'elle est impure, on doit la brûler. Alors, de l'huile d'olive d'Eretz Israël, qui était terouma, qu'on devrait donner au Kohen, et le Kohen ensuite peut la consommer. Normalement, la terouma, quand elle est tehora,
Mais quand elle est tméa, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut tout de même allumer une veilleuse avec, mais pas Shabbat. Et en fait, on va voir que, pas veille de Shabbat, mais on va voir qu'il s'agit d'une veille de Shabbat qui tombe Yom Tov. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des Kodashim. On l'apprend de Notar. Lototiru mimenu ad boker, ve'a notar mimenu ad boker ba'esh yisaref. On verra ça plus tard dans la Gemara, comment on déduit de ce pasouk que tout ce qui est sacré, mais qui a été pasoul, disqualifié, comme par exemple le notar, c'était un korban qui était cachère, mais une fois qu'on a dépassé le temps de consommation, cette viande qui reste, elle n'est plus cachère. Elle est même interdite à la consommation sous peine de karet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler. Mais on n'a pas le droit de brûler pendant Yom Tov. Il faut attendre Chol HaMoed. Lototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh yisaref. Liten boker sheni lisrefatu. De là, on apprend que tout ce qui est kadosh, mais qui a été disqualifié, on doit le brûler. Mais quand? Surtout pas Yom Tov. Et on verra dans la Gemara qu'ici, il s'agit de Erev Shabbat shechal be Yom Tov. Yom Tov shechal be Erev Shabbat. Le Yom Tov qui est tombé vendredi, eh bien ce vendredi-là, qui est Yom Tov, on peut utiliser toutes les huiles, mais pas de l'huile de terumat me'a, parce que brûler la terumat me'a, c'est une mitzvah, c'est kadashim tme'im, et cette brûlure, cette combustion, ne peut pas se faire pendant Yom Tov. Donc on parle ici de Yom Tov shechal yot be'erev Shabbat, velo be'shemen serefa. Pourquoi ça s'appelle shemen serefa? De l'huile de terumat me'a qui est destinée à être brûlée. Velo be'alia. Alia, c'est la queue du mouton, la queue d'une bête. Eh bien, au niveau de la queue, il y a une concentration de graisse. Cette graisse-là, elle n'est pas cachère pour l'allumage des bougies, des veilleuses de Shabbat, étant donné que ce n'est pas fluide comme huile. Velo bechelev. On disqualifie également la graisse. La graisse de la bête qui s'appelle chelev, qui est interdite à la consommation, qu'on appelle le suif, eh bien ce chelev-là, c'est solide et on ne peut pas l'utiliser comme huile. Même si on l'a liquéfié, on ne peut pas l'utiliser comme huile pour l'allumage des nérodes de Shabbat. Nahum Amadi Omer, Madlikin bechelev mevushal. Chachamim omrim, Echad mevushal ve'echad she'eno mevushal, en madlikin bo. Par contre, Nahum Amadi va dire que si on a fait cuire et on a fait fondre cette graisse, eh bien, chelev mevushal, oui, on peut l'utiliser comme huile pour la veilleuse des nérodes Shabbat. Mais Chachamim disent qu'il n'y a pas de différence. Echad mevushal, qu'elle soit cuite, cette graisse. Echad she'eno mevushal, ou bien qu'elle soit crue, peu importe, en madlikin bo, c'est disqualifié en tant que combustible pour les nérodes de Shabbat. Et maintenant, on va étudier la Gemara. La Gemara commence par essayer de traduire le mot lechesh. Velo belechesh. On a dit qu'on ne peut pas utiliser le lechesh comme mèche pour les nérodes de Shabbat. La Gemara dit, c'est quoi lechesh? Shocha de arza. C'est l'écorce qui est autour du tronc du cèdre. L'arbre, le cèdre, a une écorce, comme tous les arbres. Eh bien, l'écorce du hérez, du cèdre, est disqualifiée en tant que mèche. La Gemara s'étonne, elle dit, mais c'est évident, Shocha de Arza, Etz Be'almahu. Shocha de Arza, c'est juste du bois. Si c'est du bois, ce n'est pas une mèche. On n'a même pas besoin de nous le dire. La réponse, Be'amranita de Itbe. Amranita, c'est de la laine. La laine qui se trouve entre l'écorce et le tronc d'arbre. C'est-à-dire que lorsqu'on épluche le tronc du cèdre, on va voir que entre l'écorce et le tronc, il y a comme de la laine qui pousse là-bas.
Ça s'appelle Amranita. Eh bien, avec cela, on peut fabriquer des mèches. On ne peut pas, pour les nérodes de Shabbat, utiliser ces mèches, étant donné qu'elles ne sont pas de bonne qualité pour absorber l'huile convenablement, et donc la flamme va crépiter. Velo behosen. On ne peut pas non plus utiliser le hosen comme mèche pour les nérodes de Shabbat. Qu'est-ce que c'est que hosen? Amar Rav Yosef, ne'oret shel pishtan. C'est la chute du lin. Lorsqu'on fabrique des fils de lin, alors on prend d'abord des tiges de lin qui ont poussé, on va les concasser, on va séparer les fibres de lin, et ensuite on va fabriquer avec ces fibres des fils. Alors au moment où on concasse les tiges, et ensuite on commence à effriter les fibres, à les séparer, à ce moment-là, il y a des chutes de lin. Ces petites chutes, ces débris, on peut les récupérer et en faire une mèche. C'est disqualifié. C'est cela, la notion de hosen. Velo behosen, amar Rav Yosef, ne'oret shel pishtan. Donc tu vois que c'est de cela qu'il s'agit quand on a dit hosen. Amar le Abaye, Abaye va réfuter Rav Yosef. Il va lui dire c'est pas possible. Vehaktiv, vehaya he hason la ne'oret. Miklal de hosen lav ne'oretu. Il y a un passouk dans Ishaïa qui dit que celui qui est fort et puissant, Akadosh Baruch Hu va l'affaiblir. Hason, il sera ne'oret, comme quelque chose de léger qui n'a pas de stabilité. Mais au travers de ce passouk, on voit deux choses. Hason, c'est hosen, et ne'oret, c'est ne'oret qui évoque la notion de ne'oret shel pishtan. Alors du fait que le passouk utilise cela comme machal, pour dire que le puissant sera affaibli, il dit le hason, le hosen deviendra ne'oret, sous-entendu que hosen, ce n'est pas ne'oret. Alors comment Rav Yosef a pu traduire c'est quoi hosen? C'est ne'oret shel pishtan. Le passouk nous indique que ce sont deux choses différentes. Et là, c'est la raison pour laquelle la Gemara va donner une autre traduction. Ela amar Abaye, kitna de daik velo nafitz. Qu'est-ce que ça veut dire? Kitna, c'est du lin. Daik, concassé. L'onafitz n'a pas été effrité. C'est ça ce que ça veut dire. On ne peut pas utiliser du lin, des fibres de lin qui ont été juste concassées. Il faut d'abord les effriter, les séparer, les fibres, et ensuite fabriquer des fils. Mais si tu prends tel quel, juste une tige de lin que tu as attendrie, que tu as ramollie en concassant, c'est pas assez. Ça ne va pas absorber l'huile convenablement, et la flamme va crépiter, et il y aura une forte tentation de rapprocher l'huile de la flamme, et la personne peut oublier que c'est Shabbat et Has Veshalom, faire la Havera de l'allumage. Velo bechalach. Troisième mèche qui a été disqualifiée dans la Mishnah, c'est le chalach. Alors la Gemara se demande, c'est quoi chalach? Et elle nous raconte, Amar Shemuel she'altinhu lechol nachote yama ve'amreli kulcha shemeh. Shmuel raconte qu'il a posé la question à tous les matelots qui voyagent toujours en bateau dans la mer, nachote yama, ceux qui descendent dans la mer. Il leur a dit, vous voyagez beaucoup, vous avez l'occasion d'être dans plusieurs pays, et vous entendez toutes sortes de langues, vous apprenez beaucoup de choses. Peut-être avez-vous entendu, qu'est-ce que c'est que chalach? Amrele, ils lui ont dit, kulcha shemeh. Eh bien le chalach, c'est ce qu'on appelle le kulcha. Shmuel savait c'était quoi le kulcha. Il lui a dit, chalach,
c'est ce qu'on appelle, nous, le kulcha. Et c'est quoi le kulcha? Le Gaon de Vilna, dans son commentaire Shnot Eliyahu sur les Mishnayot, il dit que c'est de l'herbe qui pousse sur les rochers au bord de la mer. C'est pour ça qu'on parle ici des matelots, des gens qui voyagent en bateau dans la mer. Alors lorsque les rochers au bord de l'eau restent longtemps avec l'humidité, eh bien il y a comme de la laine, comme la verdure qui pousse, et on récupère cela et on en fait des mèches. Étant donné que ce sont des mèches de mauvaise qualité, c'est la raison pour laquelle c'est disqualifié. Rav Yitzhak bar Ze'ira amar gushkera. Rav Yitzhak bar Ze'ira, il dit non, que ce n'est pas le kulcha, ce n'est pas ces algues qui poussent sur les rochers, il s'agit plutôt de gushkera. Qu'est-ce que c'est que gushkera? Alors Rashi nous dit que la définition de gushkera, c'est des déchets. Ça peut être applicable à n'importe quel sujet. Mais en l'occurrence, on parle des déchets de la soie. Le ver à soie, qui fabrique d'abord son cocon, il a un cocon et à l'intérieur, on a les fils de soie. C'est comme ça qu'on fabrique des tissus, quand on récupère de ces cocons du ver à soie, les fils de soie. Mais une fois qu'on a vidé le cocon de son contenu, qu'est-ce qu'on fait avec le cocon? Eh bien, il ne sert pas à grand-chose. On peut en faire peut-être une mèche. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Gushkera, les déchets de la soie, c'est-à-dire le cocon lui-même, la personne en a fait une mèche. Cette mèche-là, elle est disqualifiée. Pourquoi? Car elle ne va pas absorber l'huile convenablement. On aura une mauvaise flamme, une flamme qui va crépiter. À ce propos, la Gemara raconte une histoire curieuse. Rabin ve Abaye, havuyatve kame de Rabana Nehemia, ahua de Resh Galuta, hazye de Haval Lavish metarsa, amar le Rabin et Abaye, hainu kalach ditnan. Rabin et Abaye étaient assis dans la maison du frère du président de la communauté babylonienne, le frère du Resh Galuta. Il s'appelait Rabbeinu Nehemia. En araméen, Rabbana Nehemia. Il portait un très beau manteau, soyeux, satiné. Alors Rabin a dit à Abaye, tu vois, le tissu du manteau qu'il porte, le manteau s'appelle Metarsa, c'est Hainu Kalar Ditnan. C'est ça le Khalar de la Mishnah. Amarle, Anan, Shira Paranda Karinanle. Abaye lui a dit non, je ne suis pas d'accord. Le Khalar de la Mishnah, nous on le traduit par Shira Paranda. Or le manteau qu'il porte, c'est sûr que ce n'est pas du Shira Paranda. D'où il sait? Tosfot explique au nom de Rabbeinu Tam que le Shira Paranda, ça a disparu avec la destruction du temple, comme le Shamir, comme Sruchit Levana. La Gemara nous dit dans la Sechet Sota Daf Mem Het, Miyom Shechara Bet Amigdash, Batel Shamir, ou Sruchit Levana, Veshira Paranda. Alors il lui dit, comment tu peux dire que son manteau il est fait avec du Khalar? Mais le Khalar, c'est du Shira Paranda, et le Shira Paranda a disparu après la destruction du temple. Or maintenant, en Babylonie, on était après le Horban Bet Amigdash à l'époque de Abaye. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus de Shira Paranda. Alors comment tu peux dire que son Metarsa, son manteau, c'est du Khalar? Maintenant, la Gemara va objecter à Abaye. Elle va dire à Abaye, comment tu peux dire que Khalar, c'est du Shira Paranda? Mais on va tout de suite citer un passage qui parle de Tzitzit, et on va voir que Khalar, c'est une chose, et Shira, c'est autre chose. Lisons. Métive, Hashiraim. Donc Shiraim, c'est le Shira au pluriel, c'est-à-dire de la soie. Shiraim, c'est de la soie. Ve'a Khalar, donc c'est le Khalar de la Mishnah. Ve'a Serikin,
Sirikin, c'est les chutes de soie. Quand on travaille la soie, il y a des chutes. Ces chutes-là, nous dit Rashi, c'est ça ce qu'on appelle sirikin. Comme ça, je vous dis, Rashi, sirikin asui mina meshi harach amitpatzel, ou matsui ba meshi. On le retrouve avec la soie. Donc, c'est des petites chutes. Donc, on peut faire du tissu, soit avec shiraim, la soie, soit avec du chalach, soit avec du sirikin, des chutes de soie. Tous ces matériaux qui ont servi à la fabrication du beged sont chayav betzitzit, chayavin betzitzit. Car il y a une mahloket, à savoir, est-ce que minatora, c'est uniquement des vêtements de lin ou de laine qui sont chayav de tzitzit, ou bien tous les matériaux. Rashi nous donne en première explication un pirouche qui dit que cette baraïta, elle contredit l'autre chita. Il y en a un qui pense que c'est d'Afka le lin et la laine, des vêtements de lin et de laine qui sont chayav de tzitzit, lorsqu'ils ont 4 coins, mais d'après cette baraïta, non, tous les matériaux sont soumis à la mitzvah de tzitzit. Tandis que, en deuxième pirouche de Rashi, il dit que cette baraïta est d'accord que minatora, il n'y a que la laine et le lin qui sont chayav de tzitzit. Mais ce qu'elle veut nous dire, c'est que midera banan, tous les matériaux sont assujettis à la mitzvah de tzitzit. À partir du moment où on a 4 coins, même si c'est fait avec de la soie, ou avec du chalach, ou avec du sirikin, hayav betzitzit. En tout cas, qu'est-ce que nous déduisons de là? Que shirain, c'est-à-dire la soie, et chalach, ce sont 2 matériaux différents. Comment Abaye a pu dire que c'est quoi le chalach de la Mishnah? C'est shira paranda. Mais shira, la soie, c'est autre chose, puisque la Braïta t'a dit hashiraim ve'a chalach. Ça veut dire que chalach, c'est pas shiraim. Alors comment il a traduit chalach par shira paranda? C'est la question de la Gemara sur Abaye. Alors, la Gemara dit, Behemet, il n'y a pas de réponse. Première hypothèse, Tiuvda, c'est une kushia très forte pour réfuter Abaye. Ibaïtima, Shira lehud, ve Shira paranda lehud. Deuxième pirouche, Shirain, c'est une chose, Shira paranda, c'est autre chose. C'est vrai que Shirain, c'est aussi de la soie. Et Shira paranda, c'est aussi de la soie. Mais il y a de la soie de l'époque du Beth Amikdash qui était d'une qualité supérieure. Celle-là a disparu. Ce qui nous reste de nos jours, c'est les Shiraim normaux, la soie normale qu'on connaît. Donc, c'est ça ce que Abaye a voulu dire à Rabin. Il lui a dit, c'est pas possible que le manteau du Rav Rabbeinu Nehemia soit fabriqué avec du chalach, car le chalach, c'est shira paranda. Or, peut-être que lui, ce qu'il porte maintenant, c'est que de la soie normale, c'est de shiraim, mais surtout pas shira paranda, car il n'y en a plus. Le pirouche que je vous ai donné, c'est celui qui est donné par Rabbeinu Tam. Certes, il y a encore une autre façon d'aborder la soubia. Il y a un autre commentaire, mais celui de Rabbeinu Tam est beaucoup plus clair. D'ailleurs, d'après la deuxième version, voyez-vous, entre parenthèses, il est écrit « Tiuvta des Ravines ». Mais d'après ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas Tiuvta des Ravines, c'est Tiuvta des Abaye. La couchée, elle est contre Abaye. Et c'est d'après le pirouche de Rabbeinu Tam dans le Tosfot. La Gemara continue de traduire les termes employés par la Mishnah pour désigner les mèches disqualifiées. Velo biftilat ha'idan. On ne peut pas allumer les nérodes de Shabbat avec petilat ha'idan. C'est quoi? La Gemara nous dit ahvina. Ahvina, c'est la harava des sols.
Rabin ve'Abaye havuka azlu bepakta de tamrurita. Encore une fois, la Gemara nous raconte une histoire à propos de ces deux mêmes rabbanim, Rabin et Abaye. Un jour, ils étaient en train de marcher ensemble dans la vallée, dans Pakta, la vallée d'une région qui s'appelle Tamrurita. Hazinhu lehanhu arvata. Ils ont aperçu des arbres de Arava, de Sol. Amar le Rabin et Abaye, hainu idan ditnan. Alors, Rabin va dire à Abaye, c'est cela ce qu'on a appris dans la Mishnah. Velo biptilata idan, eh bien c'est de cela qu'il s'agit, de ces arbres de Arava. Amarle, haï etzbe'al mahu. Il a dit, je ne te comprends pas, mais ça ce sont des arbres, c'est pas des mèches. La Mishnah elle parle de disqualification de mèches, et toi tu me parles d'arbres, du bois, quel rapport avec les mèches? Alors il lui a dit, viens, viens, approche-toi. Kalaf, il a épluché les arbres de Sol, de Arava, il a retiré l'écorce, ve'ahvele amranita de bene bene, et il lui a dévoilé une sorte de laine qui pousse entre l'écorce et le tronc de l'arbre de Sol, de Arava. Il lui a dit, c'est de cette laine-là que les gens ont récupéré pour faire des mèches, et elles sont disqualifiées pour les nérodes de Shabbat. Velo biftilat hamidbar. Qu'est-ce que c'est que petilat hamidbar? On a dit que petilat idan, c'est la Arava, petilat hamidbar. La Gemara nous dit Shavra. Et Rachid expliquait que Shavra, c'est une sorte min esev aroch ve korinoto orti. Il dit que c'est une sorte d'herbe qui est longue et qui s'appelle ortie, comme les orties qu'on connaît. Donc avec ça, on pourrait fabriquer des mèches, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Donc elles sont disqualifiées. Velo biroka chez Alpene Hamaim. L'une des mèches encore qui est disqualifiée, c'est Yeroka chez Alpene Hamaim, la verdure qu'on retrouve à la surface de l'eau. La Gemara demande Maïhi, de quoi s'agit-il? Elima ukmeta de haritze, ifaruche mifarchan. C'est sûr que ce n'est pas ces algues qu'on retrouve à la surface de l'eau. Lorsque l'eau reste longtemps entassée dans un endroit et elle est stagnante, avec le temps, il y a comme la verdure qui va pousser, comme des bactéries, ça va donner de l'herbe, comme une sorte d'herbe à la surface de l'eau. Et ça, on le récupérerait pour en faire des mèches. La Gemara dit que techniquement, ce n'est pas possible, parce que dès qu'on met à sécher cette herbe-là, eh bien, ça s'effrite, ça devient de la poussière. Donc, ce n'est pas possible de fabriquer des mèches avec cela. Donc, de quoi s'agit-il quand on a dit Yeroka chez Alpene Hamaim? El Amar Rav Papa, Ukmeta de Arba. Rav Papa nous dit que c'est Ukmeta de Arba. Ce sont des algues qui poussent sur la paroi externe du bateau lorsqu'il reste longtemps stagnant au bord de l'eau, dans un endroit mouillé. Eh bien, avec le temps, il y a comme de l'herbe qui pousse sur les parois du bateau. On peut récupérer ça, mettre à sécher ces algues et en faire des mèches. Ça ne s'effrite pas. Mais tout de même, c'est disqualifié parce que ça n'absorbe pas bien l'huile et la flamme pourraient crépiter et l'homme serait tenté de pencher la veilleuse pour augmenter la flamme, pour la raviver. C'est la raison pour laquelle Pasoul s'est disqualifié. En Madlikin. Et maintenant la Gemara va nous dire Tana, Osifu alehem, shel tzemer et shel se'ar. Dans la Braïta, on nous enseigne que les Hachamim ont rajouté encore deux sortes de mèches qui sont disqualifiées. Des mèches fabriquées avec du tsemer, de la laine de mouton, des shel se'ar, ou des mèches fabriquées avec des cheveux. Des cheveux. Alors la Gemara demande, Vetana didan, pourquoi notre Tana de la Mishnah n'a pas disqualifié le tsemer et les cheveux? Réponse, il n'était pas nécessaire, car c'est une évidence. Tsemer michvatz kavitz, se'ar et haruche micharach.
car de toutes les façons, tu ne pourras pas allumer. Le cheveu, il brûle immédiatement avec la flamme. Tu ne peux pas en faire une mèche. Et le tsemer, il se contracte, il se contracte. Dès que tu mets du feu dans la laine, elle se contracte. Alors, techniquement parlant, ce n'est pas possible d'envisager un allumage de Nerot Shabbat avec cela. Donc, c'était inutile de le dire. Il va sans dire pourquoi le dire. Vélo bezefet. Et maintenant, donc, on va commencer à entamer la liste des six huiles. Là, on a terminé la traduction des 6 mèches qui sont disqualifiées pour les Nerot de Shabbat. Lo belefesh, lo bechosen, velo bechalach, velo biftilat haïdam, velo biftilat hamidbar, velo birokash al pene hamayim. Alors, on va peut-être faire une révision. Qu'est-ce que c'est que l'echesh? On avait vu que c'était une sorte de laine qui pousse entre le tronc de l'arbre et l'écorce. Hosen, c'était kitna dedaïk velonafitz, des tiges de lin que l'on a concassées mais qu'on n'a pas effritées. Ces fils, on fabrique avec ça des mèches, mais si tu n'as pas d'abord séparé complètement les fibres pour fabriquer des mèches, tu as juste pris en brut, après avoir concassé la tige, tu prends directement ce morceau et tu en fais une mèche, c'est pas kasher. C'est ça, le lo bechosen. Velo bechalach, c'est quoi chalach? On avait vu 3 pirouchim. Soit kulcha, d'après Shmuel, on avait dit que le Gaon de Vilna nous a expliqué que c'est des mèches qu'on fabrique avec de l'herbe qui pousse sur les rochers, qui sont longtemps dans l'eau. Deuxième pirouche, gushkera, le cocon, c'est le déchet de la soie. On prend le cocon lui-même et on en fait une mèche. Troisième pirouche, c'est la soie elle-même. Chalach, ce serait la soie elle-même, comme avait dit Rabin à Abaye, et que Metarsa, le fameux manteau de soie que portait Rabbanan Nehemia, c'est ça le chalach de la Mishnah. Ensuite, on avait vu Petilat Haïdan, c'est une sorte de laine qui pousse dans l'arbre de Havava, entre l'écorce et le tronc. Après ça, Petilat Hamidbar, ce sont des herbes, des plantes qui poussent, qui sont longues, avec lesquelles on peut fabriquer de mèches. Yeroka chez Alpene Hamayim, c'est ce qu'on retrouve sur la paroi externe des bateaux qui sont stagnants dans l'eau, qui reste longtemps dans un endroit. Parce que quand ils circulent, ça n'a pas le temps de pousser. Et Tsemer et Serar, dans la Braïta, ça a été disqualifié, mais la Mishnah n'a même pas trouvé la nécessité de l'indiquer, puisque c'est évident, le Serar brûle immédiatement dans le feu, et le Tsemer, il se contracte. Et maintenant, la Gemara va aborder la nouvelle liste, les 6 huiles, les huiles qui sont disqualifiées. Lo bezefet, velo besha'ava, velo beshemenkik, velo beshemen tserefa, velo be'alia, velo be'chelev. Alors, il va commencer par zefet. Velo bezefet. On ne peut pas allumer en mettant dans la veilleuse à la place de l'huile du zefet. Qu'est-ce que c'est que zefet? Zifta, c'est du goudron. Sha'ava, kiruta, de la cire. Tana, la Braïta nous dit Adkan psul petilot, mikan va'ilar psul shmanim. Jusque-là, on a pris les 6 mèches qui étaient disqualifiées, et à partir de Zefet et de Sha'ava, c'est la série des huiles disqualifiées. Ça, c'est la Braïta qui nous l'indique. La Gemara se demande Pshita, mais c'est évident, car Zefet, le goudron, Sha'ava, la cire, tout cela, ce n'est pas des mèches. Donc on parle bien des huiles. Quelle était la nécessité de la Braïta? De nous dire, jusqu'ici on parlait des mèches, et maintenant on parle des huiles. Mais c'est évident. Réponse. Sha'ava itzterichale. Ma'udetema liptilot namilo hazia. Kamash ma'lan. Le hiddouche, il est par rapport à la cire. Car nous aurions pu croire
que la cire, de la même façon que la cire n'est pas cachère en tant qu'huile, c'est-à-dire que si on prend le verre et on met dedans de la cire, et après on prend une mèche et on la pose dedans, ça ce n'est pas cachère. Ça ce n'est pas cachère. Par contre, si la cire, on l'a transformée en pétila, en mèche, comment ça? Eh bien c'est comme nos bougies. Nos bougies c'est quoi? C'est une mèche qui est enrobée de cire, ça c'est cachère. Comme ça dit Tosfot. Contrairement au Chachmei Narbona. Les gens de Narbonne disaient que les bougies, c'est pas cachère telles quelles pour allumer les nérotes de Shabbat. Il faut mélanger de l'huile avec. Mais sinon, Tosfot disent, mais apitom, bien sûr que c'est cachère, Et c'est cela le chidouche de la Gemara. Regardez comment la Tosfot comprenne. Sha'ava itzterichale. La cire, justement, on avait besoin de nous dire Maoudetema liptilot namelo hazia kamash malan. Quand est-ce que la cire est disqualifiée? Uniquement si elle est utilisée en tant qu'huile. Mais si elle est annexée à la mèche, c'est-à-dire que si on a fait une bougie, et que maintenant la bougie, la cire fait partie de la mèche, dans ce cas-là, c'est cachère. La sha'ava, elle est disqualifiée uniquement si on met juste de la cire dans un verre et après on met une mèche dessus. Ça, c'est pas cachère. Parce que la mèche n'attire pas suffisamment facilement la cire vers elle. Donc la flamme va crépiter, il y a toujours le même problème. La Gemara conclut en disant Amarami bar avin aitrana psulta des ifta. Le pétrole, c'est le résidu, c'est le reste du zéphet, du goudron. Rashi explique que dans l'arbre, il y a comme de la gomme épaisse, ce qu'on appellerait du goudron, et après ça, avec la chaleur, avec du feu, on obtient quelque chose de liquide, du pétrole. Ce pétrole, c'est le reste du goudron. Je vous lis Rashi. Psolta des ifta. Les ahar sheyotse ha-zefet min ha'etz zav mimenu al yede ha'ur pesolet tzalul kashemen vehu itran. Sha'ava psolta de duvsha. La cire, c'est le résidu du miel. C'est ce qui reste après avoir retiré le miel de la ruche. Eh bien, il nous reste des pains, des galettes de cire, là où il y a les alvéoles que l'abeille remplit de miel. Ces pains de cire, ça s'appelle Sha'ava, c'est psolet advash. La Gemara demande des Mainaf Kamina, mais c'est évident, on sait c'est quoi de la cire, on sait c'est quoi du Aitran. Quel est l'intérêt de nous le dire avec autant de précision? Les Mikahomimkar, c'est au niveau du commerce. La conséquence et l'incidence de cette instruction, c'est à propos du business. Lorsque Réhouven dit à Shimon, vends-moi de la cire, et il lui donne des galettes de cire. C'est pas travailler, c'est pas bien travailler. Il lui donne en brut. Il peut lui dire, mais moi je t'ai payé pour de la bonne cire. Qu'est-ce que le vendeur va lui dire? Eh bien, c'est de la bonne cire. C'est ça ce qu'on veut nous dire. Sharava, psolta de duvsha. Le psolète du dvash, après qu'on ait retiré le miel, ce qui reste, ça s'appelle de la cire. C'est pas de l'escroquerie que de lui avoir donné des galettes de cire comme ça. Ces plaques de cire, c'est de la cire. Et c'est comme ça que nous dit Tosfot. Les mekaromem karshin nadal havero. Sha'ava itenno psulta de duvsha ve'eno yachol la kufo letakenno. Il ne peut pas l'obliger à transformer ces plaques de cire en quelque chose de fondu et de meilleur. Voilà donc pour le premier Hamoud de Bameh Madlikin.